Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, que je vais commencer en français pour donner le message à tous nos frères qui sont ici dans le Hirak à Bruxelles. Ceux qui étaient là avec nous dès le début. Le Hirak Shabi de Bruxelles, il a commencé en juin 2017 quand ils ont emprisonné Nasser Zedzafi et tous les activistes de l'Hossima. Donc, nous, depuis le début, c'est ça qu'on demande, la libération des prisonniers politiques. Et tant qu'ils ne sont pas libérés, on ne peut pas se permettre d'abandonner nos frères en prison et à Smorzon, de les abandonner tout seuls face à ces monstres, parce que c'est monstrueux ce qui leur arrive là pour l'instant, parce qu'ils sont tous en prison dans des conditions pitoyables, vraiment inhumaines. Il y a même des frères qui font la grève de faim juste pour aller voir un médecin ou pour des choses basiques. Donc nous, on doit continuer à être à leur côté, à faire les actions ici à Bruxelles. C'est pour ça que le Hirak Shabi de Bruxelles a été créé. C'est pour ça que le Hirak Shabi de Bruxelles existe toujours, parce qu'il faudra toujours faire des actions pour défendre nos frères qui sont en prison. C'est la principale cause du Hirak Shabi de Bruxelles. Et nos frères, ils veulent l'inscrire en tant qu'ASBL, en tant qu'association sans but lucratif. Et c'est tout à leur honneur qui veulent faire ça, donc d'avoir la reconnaissance déjà de l'État belge, être publié au Moniteur belge, c'est une très bonne base pour travailler, pour faire beaucoup de choses. Et dans cette association, il y a d'autres frères qui veulent se joindre au Hirak Shabi de Bruxelles pour faire d'autres activités associatives. Et là, on n'est pas contre. Nous, on est ouvert à toute proposition, parce que dans le Hirak Shabi de Bruxelles, en tout cas, sous forme d'association, il peut y avoir plusieurs porteurs de projets. Il y a des gens sérieux qui veulent travailler ce Hirak, et ils sont les bienvenus dans le Hirak Shabi Bruxelles. Mais sa principale activité reste quand même les manifestations, tant que nos frères ne sont pas libérés. Une fois qu'ils sont libérés, le Hirak Shabi de Bruxelles restera en tant qu'association et aura des activités associatives comme toutes les associations ici à Bruxelles. Donc moi, j'encourage nos frères à nous rejoindre lors de l'Assemblée Générale qui va se dérouler ce dimanche 31 mars à partir de 17h. Ce sera une réunion qui va durer jusqu'à plus ou moins 20 heures. Donc, tous les gens qui ont qui ont des bonnes idées, qui ont de la volonté pour travailler ensemble, sont les bienvenus. Et l'adresse, je l'ai mis dans le titre de ce live. Donc, prenez-en note. Et ça serait bien qu'on revoie ceux qui étaient là avec nous au début. C'est bien de voir aussi les nouveaux qui sont arrivés dans le Hirak Shabi de Bruxelles. Nous, le Hirak Shabi de Bruxelles, on est avec toutes les LJNA, toutes les associations qui se créent pour le RIF, celles qui ont été créées avant le Hirak Shabi, comme le comité Mohsin Fikri. Nous, on est avec tout le monde. On est avec tout le monde ici en Belgique. Tant que c'est sérieux, c'est un travail sérieux, et que voilà, ça travaille le RIF. Nous, on est avec vous. Il y a des nouveaux projets qui se créent, mais le Hirak Shabi de Bruxelles,
principalement son activité, son but principal, c'est la libération des prisonniers politiques. Ça, pour moi, c'est un grand point qu'on va discuter dimanche pour voir ce qu'on fera de ce comité, une fois transformé en association. Inch'Allah, que chacun viendra avec ses idées, comme on a fait plusieurs tentatives pour réunir tous les rifins ici à Bruxelles. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il va falloir travailler avec les gens qui ont la volonté déjà, parce que il faut avoir du temps, c'est une responsabilité au sein d'une association. Une fois qu'une association elle est inscrite, il y a une certaine responsabilité à avoir dans le travail et j'espère que nos frères ils seront motivés pour travailler cette association. Donc, je vous invite tous le 31 mars à rue des Ailes pour l'Assemblée générale du Hirak Chabi de Bruxelles. Et puis, on verra si on va lui changer de nom. Tout est discutable parce que c'est une association démocratique. Nous, on se bat sur la démocratie pour travailler. Et une fois qu'on a notre travail, chacun, euh, chacun prendra ses responsabilités dans l'association. Donc moi, j'appelle à tous nos frères de Bruxelles, que même s'ils sont sur un autre projet d'association, comme cette date Narif, ou ils sont dans une JNA ou quoi que ce soit, ils sont les bienvenus en tant que sympathisants ou bien juste en tant qu'observateurs. Je veux dire, nous, on fait rien en secret, on n'a rien à cacher, tout est légal, euh, tout sera contrôlé, parce que les gens qui vont travailler dans cette association, c'est des gens sérieux, responsables. On, ils se sont choisis eux-mêmes. Ils sont choisis eux-mêmes et j'espère qu'on fera un très très bon travail en équipe. Inch'Allah, ici, c'est très très important d'avoir un Hirak Shabi de Bruxelles, parce que c'est ici la capitale de l'Europe, c'est ici la ville où il y a le plus de rifins en Europe, c'est la première ville des Marocains résidant à l'étranger en Europe, donc on se doit de faire une association qui défend les intérêts du Hirak, et les intérêts du Hirak défendent les intérêts du RIF. Et pour nous, tout ce qui est RIF est bon à prendre. Parce que ici à Bruxelles, il n'y a pas eu beaucoup d'associations RIFEN, spécialement RIFEN, pour apprendre la culture et tout ça. Donc c'était des très bonnes initiatives que nos frères ils ont pris en faisant des associations culturelles et tout ça. Il en faut plus. Il en faut beaucoup. C'est bien de commencer par quelque chose, mais ici à Bruxelles, on est sur plusieurs communes, donc il faudrait au moins une association par commune. Nous, j'espère que le Hirak Chabi de Bruxelles, on va l'inscrire ici à Schaerbeek, mais il faudra aussi une association à Anderlecht, il faudra aussi une association à Molenbeek, il faudra aussi une association à Laken. C'est là où il y a le plus de rifins, à Saint-Gilles, par exemple. Donc, il faut voir les rifins qui ont la volonté de travailler pour leur région et pour leur langue, pour leur histoire, euh, et, et défendre ce Hirak. Parce que c'est le Hirak, n'oubliez pas que c'est les valeurs du RIF. Quand on défend la liberté, la dignité et la justice sociale, c'est que tous les rifins ils sont concernés, même ceux qui sont ici en Europe, ils doivent se mobiliser ici aussi en Europe, s'organiser en Europe pour mieux défendre nos frères qui sont dans le RIF. Et voilà, y avoir une activité associative, y avoir des projets, porter des vrais projets au sein de cette association Al-Hirak Shabi. Et, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont de bonne volonté. Inch'Allah qu'on fera un très 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 bon travail.
Voilà pour ce point-là. De toute façon, on fera un live dimanche pour vous dire ce qui s'est passé à cette réunion. Peut-être pas, on fera pas de live durant la réunion, mais après la réunion, je vous ferai un procès verbal en plein live, Inch'Allah. Euh, mais inscrite, elle va être inscrite. Voilà. C'est ça le but. C'est que depuis juin 2017, nous, on pensait que nos frères, ils allaient être jugés rapidement, être libérés parce que c'était évident qu'ils étaient innocents. Pour nous, c'est une évidence qu'ils sont innocents. Ils n'ont pas à être en prison. On pensait militer juste un mois et qu'ils allaient les relâcher. Mais là, ça fait 2 ans qu'on milite. Et à la base, on ne voulait pas l'inscrire, mais là, on est obligé de l'inscrire pour que ce soit un instrument de travail, un instrument de groupe. euh, et, euh, et voilà, on réussira mieux ensemble. L'union fait la force, comme on dit ici en Belgique. Et c'est notre devise nationale en Belgique. L'union fait la force. Donc j'espère que les gens qui vont se reconnaître dans le Hirak Chabi de Bruxelles partageront les mêmes valeurs, seront sur la même longueur d'onde. Donc voilà, un travail de groupe. C'est ça que j'espère qu'on fera à partir de ce dimanche, à partir du moment où l'association est inscrite au moniteur illégal en Belgique. Le deuxième point, c'était la marche de NAC. Nous, on soutient le Hirak Chabi en Europe. Le Hirak Chabi de Bruxelles, c'est le Hirak Chabi en Europe. C'est-à-dire quand il y a des marches européennes, comme celle de Denach, ou bien celle qu'on a fait à Düsseldorf, ou bien celle qu'on a fait ici à Bruxelles le 16 février, ça c'est des marches européennes, ça c'est tous les rifins d'Europe qui se joignent à ce genre de marche, et Denach en fait partie. On fait partie le 20 avril. C'est c'est le Jamaat Shabiya, c'est l'opinion publique rifaine qui appelle à ça. Il y a pas de, il y a des associations autour de ça. Parce que je vous ai dit que le Hirak, en 2018, maintenant en 2019, est en train de s'organiser en Europe. Il nous a fallu du temps. Il nous a fallu du temps pour s'organiser parce que c'était nouveau pour nous. On n'avait jamais fait ça. Comparé aux autres peuples comme les Kurdes ou les Kabyles, pour nous c'était quelque chose de nouveau. Déjà de se connaître les riverains, les gens qui pensent de la même manière et tout ça. Donc déjà pour se réunir, pour s'assembler, il nous a fallu du temps pour se trouver. On se retrouve et maintenant c'est les organisations. Et en Hollande, il y a des organisations. Il y a des organisations inscrites, légales, qui font du lobbying auprès des politiques hollandais, euh, qui euh, qui sont familiers du monde politique en Hollande. Donc eux, on leur fait 100% confiance parce que voilà, ils participent pas à des partis politiques au Maroc. C'est ça qui est interdit en fait dans le Hirak. On s'interdit l'implication des partis, des officines des partis politiques au Maroc parce qu'ils ont des officines. C'est des gens qui viennent nous convaincre d'arrêter le Hirak. euh, alors que nous, le Hirak, on a juré que tant qu'ils n'appliquent pas les 21 points du carnet des revendications, on n'arrêtera pas le Hirak. Parce que nous, on veut rien d'autre à part les revendications légitimes de ce peuple rifin qui a fait appel à nous. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont fait appel à nous. Donc il faudra les soutenir partout en Europe. Et
la marche de Nach, c'est ça, le Hirak. C'est ça le Hirak européen. C'est tous les rifins d'Europe qui sont unis. Donc tout le monde doit, euh, doit rejoindre cette marche parce que nos frères ils sont toujours pas libérés. Et c'est la principale demande des rifins ici en Europe. Parce que on doit encore s'unir. Les rifins, ils ont besoin encore de s'unir. C'est pas tous les rifins qui sortent. Donc nous, on veut que ce soit tous les rifins qui sortent ici en Europe. Et Inch'Allah, on va travailler là-dessus. Nous, Al-Hirak Sha'bi de Bruxelles, qu'il faudrait faire sortir tous les rifins un par un ici à Bruxelles. Mais le Hirak en Europe, nous, le Hirak Sha'bi de Bruxelles, on ne l'oublie pas, parce qu'on fera toujours des cars pour aller à leur manifestation. D'ailleurs, nous, on fait le car pour aller le 20 avril, le 20 avril 2019. On fait un car qui part d'ici, de Gare du Nord, qui partira à 9 h du matin. Là aussi, je vais vous partager le numéro de téléphone si vous voulez. Tu l'as déjà partagé? Ah ben voilà. Ah ben voilà, il est épinglé. Donc, les gens qui veulent venir avec nous à Denark, ils ont qu'à à téléphoner à ce numéro et on leur réservera leur place dans le car, Inch'Allah. Donc, c'est ça le Hirak. Il faut bouger, il ne faut pas rester inactif parce que le Hirak c'est Harik. Mon frère, si tu Harik pas, tu n'es plus du Hirak. Ou alors tu suis le Hirak. Mais là, maintenant, nos frères dépendent de nous. C'est nous, on ne bouge pas, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que dans le RIF, ils sont bloqués, on leur a confisqué la démocratie, ils n'ont plus le droit de manifester. Et, ils s'y font juste un like sur une manifestation, voilà, c'est une incitation à la haine. C'est comme si tu arrives devant le juge et tu dis, toi, tu as commis un crime contre la sécurité de l'État, alors que tu as juste fait un like ou juste un partage d'une publication de je sais pas depuis combien de temps tu l'as fait. Donc voilà, ils peuvent te prendre ta vie, ils peuvent te prendre ta liberté, ils peuvent te prendre ta dignité et te mettre en prison facilement. Donc pour nous, cette situation, elle est invivable parce que nous, on aime le RIF, on aime notre pays d'origine. Nous, on aime bien rentrer là-bas au Maroc, visiter partout le Maroc. Moi, personnellement, j'ai visité tout le Maroc et j'aime bien le Maroc. Et une fois que je rentre au Maroc pour l'Aïd, on m'arrête, on me dit que tu n'aimes pas le Maroc. C'est quel message ils veulent envoyer aller aux rifins qui sont ici en Europe avec ça? Quel message ils veulent envoyer? Donc moi, on m'a emprisonné en titre d'exemple, voilà. Si vous êtes dans le Hirak, vous allez être condamné 1 an, 8 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc ça va faire peur aux gens pour qu'ils ne rentrent pas au Maroc alors qu'ils aiment bien leur terre. Ils aiment bien le Rif, c'est des rifins, ils aiment bien le Rif, les montagnes rifaines, c'est chouette, c'est naturel, c'est un beau dépaysement d'aller dans le Rif. Il faut visiter le Rif. Moi je le dis, on doit descendre au RIF. C'est pas pour ça que je n'irai pas au RIF, même si j'étais en prison, même si moi c'est ma terre. J'ai besoin de voir les miens, j'ai ma famille là-bas, j'ai mes oncles là-bas, je me sens bien là-bas. Et si je peux même vivre là-bas. S'il y avait la démocratie, qu'il y avait le respect, il y avait du travail, les hôpitaux sont convenables. Je vivrai là-bas, je vivrai pas ici. Enfin, en tout cas, moi, c'est mes parents qui sont venus ici. Ici, ils sont venus ici, c'est qu'il y a une raison. C'est que l'État n'a pas donné le droit à ses citoyens. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est depuis les années 60, depuis qu'on est dans le royaume marocain. Donc voilà. C'est un problème, c'est un gros problème
nous, les Rifains, on ne peut pas s'exprimer librement sur nos terres, alors qu'on est Marocains, comme tout le monde. Je ne vois pas pourquoi un Kazaoui peut parler librement et moi, je ne peux pas parler librement. Qu'est-ce qu'il a le Kazaoui en plus que moi? Alors que je suis Rifin. Moi, je suis Rifin, le Kazaoui, il a le droit de dire ce qu'il veut, moi, non. Dès que le Rifin il va parler, ah non, lui, il est séparatiste, il est ci, il est ça, parce qu'il demande des droits. Donc voilà, cette logique-là, nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on ne comprend pas ces gens, on ne comprend pas leur politique, on ne veut pas faire partie de leur parti politique, on ne veut pas gouverner au Maroc. Nous, on veut que ce soit des gouvernants justes qui gouvernent allez, avec justice. Et, et ces gens, pour l'instant, ils ne sont pas en train de gouverner avec de la justice. C'est de la répression, c'est de la torture. C'est une dictature. Voilà, on vit en dictature et c'est triste. C'est triste que le Maroc est devenu une dictature parce que nous, les Réfins, on l'acceptera jamais. Nous, les Réfins, on est des gens libres, on n'acceptera jamais de vivre dans une dictature. On a toujours été autonome, au moins dans nos pensées. Dans nos pensées, on a toujours été autonome, les Réfins. Et on a toujours été autonome du pouvoir central avant la colonisation. Donc je vois pas pourquoi, là maintenant en 2019, on doit penser comme penserait le ministre. On a le droit de s'opposer au ministre, on a le droit de ne pas penser comme le ministre. Et voilà, donc non, 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 tu dois penser comme nous on pense. Et ça, c'est un grand problème. C'est même le droit de penser. Il n'y a pas dans le RIF. Parce que moi, d'ailleurs, j'étais condamné pour un délit de liberté d'expression. Et ça, ça ça n'existe pas dans une démocratie. Dans une démocratie, tu as le droit de t'exprimer comme tu veux sur tes gouvernants. Ils te gouvernent quand même. Dans une démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et c'est pas le cas au Maroc, c'est pas le cas, parce que le peuple il est sorti, ils ont fait des marches pacifiques, il n'y a pas eu de violence. C'était pas des marches comme les Gilets jaunes où ils ont détruit tous les Champs-Élysées. Là, ils ont rien détruit, ils ont même pas cassé un œuf, comme on dit. Ils ont même pas cassé un œuf. Et c'était des marches mais extraordinaires quand même de rassembler 350 000 personnes à Al-Hoceima. On a eu des images, mais c'était magnifique. Ça, c'est de la démocratie. Et ça, c'est de la démocratie participative, parce que le peuple participe, et c'est pour ça qu'on l'appelle le Hirak Shabi. C'est pour ça que c'est le mouvement populaire, parce que c'est le peuple qui a fait ce mouvement. Donc voilà, il faudra toujours encourager, Inch'Allah, le mouvement populaire. Et nous, on sera toujours dans le mouvement populaire. On ne va jamais lâcher le mouvement populaire parce que le Hirak, tant que le RIF n'a pas eu son droit à la part du Maroc, parce que le Maroc c'est un grand pays, le Maroc c'est pas un petit pays. Le Maroc, c'est un très très grand pays. Et donc nous, notre région, on défend notre région. Et c'est notre droit de défendre notre région. Si tous les Marocains défendaient leur région comme défendaient les RIF leur région, ah ben on avancerait plus vite. On avancerait plus vite. Parce que nous, on s'est réveillés, on a vu que c'était désastreux. Que ce soit les hôpitaux, le système sanitaire au Maroc, que ce soit l'éducation, que ce soit dans tous les domaines étatiques. La gouvernance. Tous les services de l'État sont défaillants. L'école, maintenant il y a des écoles privées, il y a beaucoup d'écoles privées, ils ont poussé comme des champignons à Nador, à Hoceima, partout dans le RIF. Ça veut dire si tu as de l'argent, tu vas étudier, si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas étudier. Parce que l'école publique, c'est plus ça. C'est plus ça. Quand des profs s'absentent, quand les classes sont remplies et en mauvais état, les bancs en mauvais état,
il y a beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes, les élèves. Et ça, il n'y a personne qui en parle. Les professeurs, ils ont une situation précaire. Ouais, soi-disant, on les paye 5000 dirhams. Mais pourquoi on leur donne pas leurs droits légitimes d'avoir des retraites, d'avoir un statut de fonctionnaire. Ils n'ont même pas de statut de fonctionnaire. Ça veut dire qu'il y a même de l'égalité. Ça pousse à ce système corrompu. C'est resté dans l'ADN du système marocain. Toujours la corruption. En tout. La Hassan Aoun, même 5000 dirhams, il ne sait rien faire avec ça. Parce que ce professeur, il est obligé de se déplacer. Il habite à Bni Mellal, bah, tu vas aller travailler à Nador. Regarde aller où Bni Mellal dans la carte et regarde aller où Nador. Donc il doit se déplacer, aller trouver un appartement où il doit habiter. Et c'est pas donné Nador. Si tu veux habiter à Nador, c'est 120 euros, 150 euros, 200 euros. Plus d'un tiers de son salaire. Donc voilà, c'est ça ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes dans l'éducation. Et les professeurs, c'est un mouvement aussi. C'est un mouvement. On soutient ce mouvement des professeurs au Maroc. Et vous avez bien vu, même ce mouvement, il a été réprimé. Ça veut dire que tous les mouvements sociaux au Maroc, ils se font réprimer systématiquement. Systématiquement. Donc, c'est une nouvelle politique, c'est une nouvelle stratégie du Maroc. C'est de détruire tous les mouvements sociaux. Et ça, c'est très très mauvais pour la démocratie, c'est très 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 mauvais pour le Maroc. Et 2019, c'est le final parce que voilà, nos frères vont être jugés le 5 avril. Et il y a eu aussi un appel pour sortir tous le 5 avril ici en Europe. On aura l'occasion d'en parler dimanche en réunion. Et tous les comités en Europe doivent se préparer à sortir le 5 avril. Ça, voilà la réponse du Hirak en Europe. C'est qu'il y aura plusieurs comités qui vont sortir dans plusieurs villes ici en Europe le 5 avril. C'est une idée qui a été lancée. Nous, on va y travailler. Inch'Allah, quand on va se réunir à l'Assemblée Générale, on aura l'occasion d'en parler, de mettre ce point à l'ordre du jour. Et travailler. Le 5 avril, c'est très proche. Il faudra choisir le lieu du rassemblement. Inch'Allah, ça va se faire de manière démocratique. Dimanche, on annoncera l'heure et le lieu de la manifestation le 5 avril, jour de la condamnation de nos frères, de nos héros qui sont là-bas à Casablanca. Donc voilà, Inch'Allah. Ouais, on peut parler un peu de Mazert. Mazert, tu veux voir la discussion Inch'Allah. Tous le 31. Voilà, c'est partagé. Assalamu alaikum, Azoul. سامحوا يتماتوا الصوص فرانسيس يتماتوا نقدانيتي دي بروكسل الحراك الشعبي بروكسل اسنعاود حتى سمازيغ غاز دانيتي شنيني بونتوثل الا دين الجمع العام سي صح الجمع العام اسامبلي جينيرال الحراك الشعبي بروكسل دانيتي دي شكاربيك كي غاز ندلعو الوان دي التاريخ الفيديويا وبوتو سنين إلا نقولنا تركار أنا غادناك نشجع المسيرة أوروبية غيوقع عندنا إن شاء الله نعيشين أبريل إن شاء الله المسيرة تبدا غا 12:30 نشينا نفوق سانيتي
غا 9:30 9:30 يخصها وناس ان موندني دي لا غار دو نور قبل ما يدير ان كاري غا يويان سانيتي زي بروكسل غادناك تمنيخ يثمثنوخ يازون كان حضان دي المسيرة أظن كان خداسن دي الكار غنخدقن التليفون يقاس بارطاجي ومثنوخ ذانيتي دي الحراك الشعبي بروكسل يازون شان بلاصان ذي الكار مرحبا به هذه الشجل يخصونا تسجلن باش نسن بشحال يثنوخ باش نغزا من شهر ونر الكاردا غمزيان يخدم مقران ونشتمني غنشهر يجي الكاردا مقران مامي المسيرة تاعي خصها نشجع مسيرة أوروبية مرة الأحرار أوروبا هذا الشاشن ثاني الجماهير الشعبية خاص يتراغن وإن شاء الله مرة نحظى عارفيمون يجن فكرة نغني يثمث نغني نرخي خصان أبدي ماني ماذا تيدي أوروبا نفو مش ماذ قاثان دين ثاني تيدي أوروبا واخا فهم ضغطنا يثومني واخا بنا دي واحد زدين دين الناس ماشي مشكل خصاد نفو مرة ثاني تيدي أوروبا نهار 5 أبريل 2019 من نهار إخا حكمن خيث مثلا ذي الدار البيضاء هي هذه الفكرة وناس جديد الصباح قاصني يتمثل نخدم مخاس وناس تعمل وناس على الرقصة الزيروخ باش تفغم نهار 5 أبريل 2019 دي مدينة نوم ماني تجيم دي أوروبا نشينا قنخ بروكسل غنفوق دي بروكسل ني غاسق نهار نحد غنخ الاجتماع داني ديال الحراك الشعبي بروكسل خاصي غنسيو نهار ديجي بونطو ضمقرا ونيتي نهار 5 ابريل يخصها مرة يريفين دي نديد نتسنى طفون باش نسمر المخزنة إلا نشين يريفين داني دي أوروبا قنمون نمون ويجيو ذا خيسباقنا داني دي أوروبا وباش اني ري ضد وناس العداله اني يتحشن خيو عندي باش عاوتاني تسنني يتمثنخ الا قنبد اكيد سن نها يغاوي ناس يخاص نغا حكمن بعد وناس خبايا وناس غاسني قبل وناس غاس نغا حكمني اللي ريفين مره دي اوروبا مش مات كاساندين وناس غاز دي فوق عارفي غا الحراك الشعبي ان شاء الله نهار الجمعة 5 ابريل تمني مرة اللي فينا اطفال دي اوروبا واخا دياري ما منش ونا تحسب خريف طما النوغ من حقنا ونا تنفوق نقل مضاعف واخا كسنا نخ ديمقراطيا ونا الديكتاتورية بنادم هذا يعيش حر حسن ما يعيش دي الديكتاتورية يتعيشني يتمثمخ باش نشنداني تي الديمقراطية الدولة ثا أطفغم ومشيت نشا وخوم تعدى نشا هي وين فغم دايري فين نشن قاغاسنا يري فين أوروبا فغم نهار 5 أبريل 2019 نهار غحكمن خيث مثمخ فغم ذي ثندين تنو واخا فهم غاونا ثلاثة يذوموا تفهم غا ثلاثة يذوم تاعهم غاونا غير القنصل فيتر تحية نضالية خيو ذني ونثي غير احنا غير القنصل فيتر نهار 5 ابريل 2019 هي ماشي الجمعة هي الجمعة يتغيسن نتمني مرة يدي فيل اضف نشين بعد ذلك دي بروكسل عاد وانو في بوي امشان ماني عاد خاص نسيو الشام وناس الفكرة هي الجديد يخصها خاص نخدم مر وناس اللجنة دانيتي دي اوروبا باش نشين دانيتي دي بروكسل خاص نسيو نهار نحد ومنين امشان ماني غنقل المظاهرة و6 ساعات غتبدا المظاهرة نهار 5
ابريل 2019 عاونا دي خساريفين هذين مونن دي اوروبا نهارني يخساريفين مرة درجان من يتوقع عندي الدار البيضاء نهار 5 ابريل 2019 و فوالا زمان يتوقع دينيخ وخصنا نبونتو تاوا يسيور اجينا يخص يتمثل نخي يتوغا كي نقضي الحراك ذانيتي دي بروكسل داسن غا الاجتماع غاني قلنا نهار نحد ما مي سي تري تري امبورطون وخمنا يتوغ ديك اللايفا قماس ماكسيموم بارطاجي مي ونيتي ذراغي وتتومي نتراغد نهار نابعة لا نهار 5 نهار 5 زيابعة ونهار 20 زيابعة المسيرة أوروبية ديناك و إن شاء الله إلي فين مرة قيمة مون دنيتي دي أوروبا والتحية نضالية عالية المرة الأحرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.